Hello, c'est Bart, comment ça va? Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment. Donc, il s'agit d'un smartphone qui est passé inaperçu ici en France, un produit low cost. Un produit low cost. Il s'agit du smartphone le moins cher de la gamme, on va dire OnePlus pour ce 2024. Premier 6 mois de 2024. Donc, il s'agit du OnePlus Nord N30 SE. C'est le N30 SE. Il s'agit voilà, d'une version 5G. Il y a aussi le OnePlus Nord 30, sans on va dire le SE qui est un peu plus haut de gamme. Là, c'est vraiment un smartphone entrée de gamme 5G. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets les liens d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez un lien dans la description. Donc ce smartphone, en fait, si vous voulez, il est vendu moins de 100 euros, enfin moins de 200 euros, je veux dire. Donc OnePlus Nord, donc SE, N30 SE 5G, le modèle, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il tourne avec on va dire, un CPU de chez MediaTek, Dimensity, la série 6000, et il a été produit le 5 janvier, vous voyez, donc 2024. Voilà, en couverture facile, pas besoin de l'arme fatale, assez soigné au niveau du package, mais bon, il n'est pas trop épais, donc est-ce qu'il y a le chargeur? Je suis pas trop sûr. Bon, tout veut dire. Ouais, je pense pas. Bon, déjà, il y a la coque silicone avec le tire-bord surpiqué à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, donc l'USB-A, l'USB-C au niveau du chargeur, il est rouge. Donc de la documentation et puis le pin pour la carte SIM ici. Donc il s'agit d'une version bien sûr globale, hein, donc qui est destinée à l'export. Et c'est tout. Ben, pas de chargeur du coup. Donc le smartphone lui-même, faut savoir que ce smartphone est exactement le Oppo A79. Voilà, donc c'est exactement le même. Vous savez que OnePlus et Oppo font partie du même groupe. Du coup, c'est exactement le même smartphone. Donc je vois qu'il y a une protection d'écran qui est posée dessus, ce qui est plutôt très bien. Vous avez la coque, vous avez la protection, donc vous pouvez l'utiliser directement. Tout en plastique, mais super belle finition. Bouton allumage ici, qui fait office également de lecteur d'empreinte digitale, volume plus moins. Partie haute, micro d'ambiance. Sur la partie gauche ici, donc on a la rack pour la carte SIM. Hop. Alors, soit 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. C'est vraiment dommage. Avec cette gamme de prix, on aurait pu faire l'effort et de mettre 2 nano SIM et une micro SD. Sur l'arrière, on va enlever ça. Donc vous avez deux couleurs, le gris et le vert. Donc OnePlus nous a habitués à ça également. Voilà. Très belle couleur, vous voyez ici. Double appareil photo arrière de 50 millions de pixels, flash LED, le logo OnePlus. Effet un petit peu marbré vitré, c'est du plastique bien évidemment. Voilà, c'est vraiment chouette. Alors après, au niveau de la coque, est-ce que ça protège l'objectif? Ouais, pas trop. Le problème de ces coques, vous voyez, donc vous avez à découvert tout votre appareil photo. Donc ça protège pas énormément. Donc dommage que voilà. Donc c'est vraiment dommage. Sur la partie basse ici, donc ici le jack 3.5, le micro principal, le port de charge et la grille haut-parleur. Donc comme je vous l'expliquais, il s'agit du même smartphone que Oppo, donc Oppo, Realme, on va dire Eco, enfin pas Eco, Realme,
et puis OnePlus qui font partie du même groupe. Donc voilà, donc d'où on va dire il se passe un petit peu les modèles. Donc vous pouvez l'avoir, ce modèle vous pouvez l'avoir en OnePlus et vous pouvez l'avoir sur Oppo, tout dépend de l'affinité. D'ailleurs même le système maintenant, on va dire, il se ressemble. Donc l'écran, vous voyez, avec une bande assez large hein, sur la partie basse, faut pas rêver. Hop. Le film, il est de bonne qualité, il accroche pas trop. Donc, on va mettre le Wi-Fi. Alors, quelques caractéristiques en attendant, on va dire l'initialisation du smartphone. Donc, vous voyez ici, avec un écran de 6 points, on va dire 72 pouces. Donc, c'est un LCD LTPS, Full HD+, donc avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Bon, c'est pas noté. Les performances, donc on voit ici, il tourne sur OxygenOS 13.1, donc basé sur Android 13. Vous avez le Dimensity 6020, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, la batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide 33 watts, donc ce qui est plutôt très bien. Appareil photo arrière de 50, voilà les spécifications, la caméra de 2 millions de pixels qui sera pas grand chose honnêtement, et la caméra avant de 8 millions de pixels. On peut filmer donc en Full HD 30 fps, voilà, et puis en connectivité, donc Full 2G, Full 3G, vous voyez, et puis Full 4G également, la B20, la B28, Full 5G également, Dual Wi-Fi, 5 GHz, Bluetooth 5.3, il supporte également le NFC. Voilà, donc là vous avez l'intégralité, on va dire, des renseignements du téléphone. Continue donc avec l'empreinte digitale. Donc on va faire le schéma. Voilà, c'est une formalité. Hein. Ça marche plutôt très bien. Maintenant, il n'y a plus de bug là-dessus, à moins que ça soit voilà, quelque chose de défaillant. Le visage, on va le faire en même temps. Donc directement. Donc ignorer. On va faire les gestes. Commencer. Donc OxygenOS. Vous voyez l'écran, bon il n'est pas très dégueu vu le prix. Voilà, donc je vous dis, c'est vraiment le smartphone OnePlus le moins cher. Hop. Donc vous voyez. Donc là vous avez les raccourcis ici. Bien évidemment c'est une vidéo de déballage et de prise en main. S'en suivra derrière, on va dire, une vidéo de test. Donc le Wi-Fi, tac, 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 à propos de l'appareil ici. Donc OxygenOS. Donc sans que je fasse rien, il y a déjà 20 Go qui sont partis. Donc là, 4 plus 4. Ici, voilà, je suis déjà à 4 plus 4. Donc 8 Go en tout. Version d'Android ici. Donc ouais, je trouve ça bizarre qu'il n'est pas sur Android 14. Voilà, bon. On va regarder s'il y a des mises à jour. Oui, il y a des mises à jour. Bon, on va les installer. En attendant, donc, ici, alors le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, ça marche plutôt très bien. Et puis, en dernier, on va essayer l'appareil photo. Accepter, autoriser. Donc là, c'est un appareil de 50 millions de pixels.
Le second, il sert pas à grand chose. Ahí. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir? 16/9. On peut faire du 16/9. Ouais, c'est plutôt correct. Hein. Donc, et puis le 8 millions de pixels ici. Ouais, c'est pas mal. HDR auto, tout est auto. Pourquoi pas? Ouais, c'est. Vous voyez, ça a traité. Le logiciel a traité un petit peu. Le temps de traiter la photo. Ouais, c'est plutôt correct. Hein, donc, après, au niveau de la vidéo, comme je l'avais expliqué, il doit filmer en Full HD 30 fps. Voilà. HD, Full HD. Donc, pas de stabilisation, bien évidemment. Puis là, vous avez quelques petits réglages. On aura le temps de découvrir tout ça lors de la vidéo test. Voilà, donc écoutez, donc c'était la vidéo de déballage et de prise en main de ce OnePlus, donc N30 SE. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.